Allez, donc la musique des plantes, et la question c'est les plantes peuvent-elles communiquer avec nous? Donc, on va commencer par ça. D'abord, la première des choses, c'est qu'il faut savoir que dans le monde actuel dans lequel on vit, il existe une faculté que tout le monde a. Quand je dis tout le monde, c'est tous les êtres vivants, c'est-à-dire les humains, mais aussi les animaux et aussi les plantes, qui sont des liens télépathiques. Si ça ne va pas, vous me dites de me reculer, hein. Mais je ne suis plus après dans la caméra. Donc, ils sont des liens télépathiques. Ça veut dire qu'en fait, on est capable d'échanger des messages avec son chat, avec son chien, avec tous les animaux, avec les puces de lit, par exemple, aussi, ça peut aider. On est aussi capable d'échanger des messages avec les plantes. Et on va le voir par quelques exemples. Et aussi, les chats et les chiens arrivent, les chats, les chiens et tous les animaux arrivent à télépather avec les plantes, ne serait-ce que pour savoir si la plante est bonne pour eux ou pas. Et là, je pourrais donner aussi quelques exemples. Alors, le lien qu'on peut avoir avec les animaux, bon, déjà c'est la vue, le physique est agréable, qu'il est mignon, qu'il est beau, qu'il est charmant. Louis parlait miaulement, parlant du chat, mais ça peut être aussi par les cris des oiseaux, des choses comme ça. Le toucher par les caresses. Bon, le goût, à moins que vous ayez mangé du chat, mais je ne suis pas sûr que tout le monde a fait l'expérience. Mais aussi, on a aussi les émotions que le chat ressent et que l'on ressent aussi de sa part. Bon, il y a l'attachement aussi, le fait que le chat, il s'en va, mais il revient toujours voir sa gamelle, pour forcément le mettre. Et les liens affectifs réciproques, etc. Alors j'ai dit un gros mot dans le sens où un animal n'a pas de maître. Il a des amis qui sont bienveillants, mais il n'a pas de maître. Parce qu'un maître, ça veut dire qu'il y a une relation hiérarchique entre lui et vous. Mais un chat est totalement indépendant et il fait ce qu'il veut. Mais s'il a envie d'être gentil, il est gentil. S'il a envie de ne pas être gentil, il ne sera pas gentil, et puis voilà. Donc on ne va pas lui imposer, c'est pas le chat, on va lui apprendre certaines règles, mais ces règles-là ne sont pas des règles hiérarchiques, ce sont des règles de bon fonctionnement. D'aller dans sa caisse, etc. Voilà. Et ça c'est vrai pour tous les animaux. Dans le goût, on pourrait mettre quand le chat nous lèche, lui, il va le goût, on peut le mettre dans l'autre sens. Quand le chat il nous lèche, lui, il va avoir un certain goût. Parce que d'une personne à l'autre, il ne va pas sentir la même chose. Il y a le goût dans le sens odeur. Le goût dans le sens odeur. Oui, un coup de langue de chat. Ouais. Entrez, asseyez-vous. Voilà. Donc, suivant. Alors, le lien que l'on a avec les plantes, c'est déjà la vue, le port majestueux, les fleurs, l'odorat, ça va être le parfum des fleurs, le goût, ça va être le goût des fruits. Bon, Louis, on n'a pas beaucoup de plantes qui arrivent à causer quelque chose d'intelligible dans notre réalité auditive. Les émotions, on ne sait pas trop les échanger, on n'a pas vraiment de lien affectif avec une plante. Et puis l'attachement aussi, les liens affectifs, pas trop, si ce n'est pas le souvenir, mais le fait que ça fait longtemps qu'on a la plante, par exemple. Voilà, c'est ça l'attachement que l'on peut avoir avec elle. Et le toucher, la douceur du feuillage ou la douceur des épines, etc. Alors, l'interface physique avec les plantes est moins évidente dans notre réalité qu'avec les animaux. D'accord ? Parce que justement, il y a moins de points de convergence entre la plante et nous. Et le lien le plus intime existant avec les plantes se fait par télépathie. Et oui, on arrive à télépather à s'envoyer des messages. Et là, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, c'est ce qu'on appelle les gens qui ont la main verte et qui savent détecter si une plante est en bonne santé ou en demande sans que ce soit détectable par la vue.
Et les gens qui ont la main verte savent que telle plante elle est en souffrance, ou elle est bien, ou il faut changer le pot, ou, etc. Parce qu'elle a des ressentis. Et des ressentis, c'est quoi? C'est de l'information que vous recevez, vous ne savez pas d'où ça vient, mais vous savez que vous savez. Et donc ces gens qui ont la main verte sont des gens qui télépattent avec les plantes et qui savent en regardant la plante si elle a des besoins ou pas. Vous êtes encore là? Vous êtes déjà parti? Alors, autre personne qui est télépathe avec les plantes, c'est un qui s'appelle Don José Carmen Garcia Martinez, qui est un Mexicain qui soigne ses plantes qu'il plante dans ses champs, et avec elle, il a un lien télépathique, même à 2h du matin il se lève, il va dans son champ, et puis il va faire des soins, il va leur donner à boire, etc. Il ressent ce qu'a besoin la plante. Et même au niveau des plantations, etc., il a un soin très particulier pour chaque plante, en fonction du terrain, en fonction de la météo, en fonction de beaucoup de choses, et qui sont des ressentis. Et grâce à ça, là on a une photo d'un chou, ici, qui est énorme par rapport aux gens qui sont à côté. Et il a des récoltes qui sont extraordinaires. Il a eu un livre qui a été écrit sur lui, L'homme qui parle avec les plantes, que vous pouvez acheter, que vous pouvez lire. Ça vous ouvrira sur le monde de Don José Carmen Garcia Martinez. Et alors cette personne a été contactée par l'université de Mexico pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes qu'il met en jeu pour pouvoir avoir des récoltes aussi importantes. Ça a duré pendant un certain temps, et puis il y a eu le changement du directeur de l'université en question, etc., qui a dit tout ça c'est des conneries, on arrête tout. Et donc, voilà, donc toutes les recherches qui avaient été commencées ont été arrêtées, et donc on n'a pas été jusqu'au bout, les scientifiques mexicains n'ont pas été jusqu'au bout de la démarche. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une interface avec les plantes plus proche de nos sens et de notre réalité? C'est-à-dire maintenant, si nous on ne sait pas télépather avec les plantes, est-ce qu'on ne peut pas trouver un biais par un autre procédé qui permet quand même de pouvoir comprendre et de recevoir les messages venant des plantes? C'est ce qu'on voit. Alors oui, grâce à une interface reliant les signaux électriques générés naturellement par les plantes et les fréquences sonores détectées par notre ouïe. C'est-à-dire en fait on va les piquer, on va aller chercher des informations électriques dans la plante par des électrodes que l'on va placer dans les racines et sur une feuille. Donc c'est le montage qui est fait avec les deux plantes qui sont ici. Et ces signaux électriques vont être analysés, passés dans un convertisseur et retransformés dans notre réalité auditive. C'est-à-dire donc vont permettre de pouvoir entendre quelque chose qui est généré par la plante. Donc c'est un pont entre la réalité des plantes et notre réalité humaine. Donc voilà un peu le procédé. Ici on a donc une électrode qui est dans une feuille, une électrode qui est dans les racines, le tout est branché sur un détecteur, et le détecteur est branché sur un ampli avec un haut-parleur. Alors ça c'est une méthode. L'autre méthode consiste à avoir le détecteur qui est branché sur un enregistreur graphique. L'enregistreur graphique, c'est un stylo qui bouge comme ça en fonction des sollicitations électriques. C'est un peu ce que vous avez par exemple comme les sismographes. Le sismographe, dès que le capteur bouge, le sismographe il se met à bouger. Ben là c'est la même chose, sauf que ce serait une plante qui serait à l'origine des signaux électriques. Alors il y a quelqu'un qui a énormément travaillé, qui est un petit peu à l'origine de tout ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Cliff Blaster, et qui lui avait utilisé ce procédé-là pour, qui est normalement, au départ c'était un appareil qui était un détecteur de mensonges, et il a branché une plante à la place de quelqu'un
non pas pour savoir si la plante elle ment, mais pour savoir si elle a des réactions électriques mesurables qui correspondent à quelque chose. Et il s'est aperçu que la plante avait, donc il y avait un enregistreur avec un stylo, et puis il y avait un tracé qui se créait et qui était que l'on pouvait relier à des actions qui s'étaient passées dans la pièce où se trouvait la plante. Alors il y a l'histoire qu'on raconte, d'ailleurs que Clive Blaster raconte dans son livre, où il y a quelqu'un qui est arrivé avec un ciseau pour couper une feuille ou une branche de la plante, et avant que la personne ait commencé à couper, donc elle était à côté de la plante, mais elle n'avait pas encore agi, la plante avait déjà réagi par un paragraphique qui était assez spectaculaire, et qui montrait que la plante avait détecté que la personne voulait lui couper, lui faire du mal, lui couper soit une feuille, soit une branche. Donc c'est là où on s'est dit, le lien se faisant avant que l'action se fasse, ça veut dire que la plante a réussi à avoir une information comme quoi la volonté du technicien, c'était de lui faire mal. D'où ce côté télépathique qui était mis en évidence. Alors là, pour expliciter un peu plus ces appareils, donc effectivement on a le convertisseur, qui est le boîtier noir qui est ici, ou qui est là. Voilà, avec un certain nombre de réglages. Et donc ici on a le câble qui est relié à une feuille qui est ici, par une petite pince. Une petite pince qui fait pas mal à la plante, c'est pour le coup de lui faire pour la martyriser. Et l'autre se trouve dans le pot, c'est un petit fil de cuivre qui va dans les racines. Voilà, alors il y a cette plante-ci, et il y a cette petite plante qui est là, qui est plus petite, etc. Alors je les ai fait chanter toutes les deux toute l'après-midi, donc elles se sont accordées, et elles sont à peu près synchrones dans la musique qu'elles vont faire. Voilà. Mais je vous laisse encore patienter. Après, derrière, on a un amplificateur donc, qui est là, j'en ai deux, donc on va faire chanter deux plantes séparément, et ensuite ensemble, donc qui permet de pouvoir transformer la musique, les signaux en musique. Alors cette musique a des propriétés particulières ou elle est totalement aléatoire? Alors question, est-ce que c'est des choses qui sont... La plante elle fait n'importe quoi, ou alors c'est quelque chose de construit? Donc la réponse, voilà, c'est ça, c'est que des recherches ont été faites par un groupe de scientifiques qui montrent que cette musique est en relation télépathique avec nos émotions et nos corps, et l'environnement. Elle est personnalisée pour convenir avec l'ensemble des personnes présentes dans le lieu, et elle a des vertus bienveillantes qui modifient certains métabolismes de notre corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la musique, la plante, en lien télépathique avec nous, analyse nos émotions. Qui dit émotion, dit aussi modification de notre métabolisme intérieur. Analyse nos émotions, et en fonction des émotions des personnes qui sont présentes, elle va générer une musique qui aura tendance à être bienveillante et donc à remonter ses émotions si elles sont un peu négatives, ou diminuer un petit peu les émotions positives qui sont trop positives, on va dire. Alors, si vous êtes vraiment dans la joie, bon, elle aura tendance à nous mettre à peu près au même niveau que les autres, et si vous êtes tristouné, un peu déprimé et compagnie, elle aura tendance à vous rendre un peu plus zen, donc vous ramener à des émotions qui sont assez moyennes. D'accord? Alors si vous êtes tout seul, la plante va lire vos émotions et fera une musique qui vous sera adaptée à vous personnellement. Mais si on est en groupe, elle va faire une moyenne des émotions de l'ensemble du groupe pour pouvoir avoir une musique qui correspond à peu près à tout le monde. Alors je vais vous citer une petite anecdote parce que c'est plus rigolo. J'ai mis cet appareil-là chez ma coiffeuse. Donc il y a un salon de coiffure, et puis je lui ai dit, écoute, tu testes, tu vois ce que ça donne. Et donc effectivement, les gens qui sont venus, ils entendaient une musique un peu bizarre, un peu étonnante, etc. Donc elle leur a expliqué, voilà.
Et un jour, il y avait du monde dans son salon, et il y a une personne qui est rentrée. Et la musique s'est arrêtée. Bizarre. Elle a coiffé la personne, voilà. La personne ensuite est partie, et la musique s'est remise toute seule en route. Je vous jure que c'est vrai. Enfin, elle la raconte, elle l'a vécu, ça marche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elle m'a expliqué que la personne en question était une personne qui était déprimée, qui avait beaucoup de problèmes de santé, des problèmes de famille, problèmes de toutes sortes. Donc, elle était un peu vraiment dans la mauvaise passe, on va dire, dans la mauvaise spirale. Et en fait, la plante, pour faire la moyenne de tous les gens qui étaient dans le salon, ne trouvait rien qui puisse être bénéfique pour tout le monde. Ça c'est notre analyse. Et donc elle a décidé de s'arrêter. C'est comme si vous êtes dans une pièce avec des gens avec qui vous discutez, puis arrive une personne que vous n'aimez pas, Bon, ce qui fait, c'est que vous allez changer dans vos émotions, parce que vous serez un petit peu agacé, et voire à la limite, vous allez arrêter de parler. Même avec vos proches, ou alors vous allez avoir une discussion beaucoup moins, comment je pourrais dire, moins importante que ce que vous aviez avant que la personne rentre. Moins passionnée, on va dire. D'accord? Et bien là, c'est la même chose. Et au moment où la personne qui est venue dans le groupe s'en va, vous allez reprendre la conversation que vous aviez avec les personnes avant qu'elle arrive. C'est-à-dire que vous allez soulager vos émotions. Vos émotions étaient un peu entachées d'angoisse ou d'anxiété, etc. Puis là, la personne s'en va, les émotions, l'angoisse s'en va, l'anxiété s'en va, et vous revenez à des émotions qui sont plus en rapport avec la discussion que vous avez avec vos amis. Et bien là, c'est la même chose. La personne est arrivée, la plante analyse ses émotions comme n'étant pas suffisamment bonne pour pouvoir faire de la musique, elle a préféré s'arrêter. Vous êtes toujours là? Oui. Deuxième anecdote, ça je l'ai vécu moi-même personnellement. J'avais fait chanter cette plante d'ailleurs, et qui était dans le salon, et moi j'étais dans la cuisine, en train de préparer des endives, comment ça s'appelle, qu'on jette dans la poêle. Brisé. Et donc la musique fonctionnait bien, etc. compagnie. Et puis j'avais préparé les endives, et puis ensuite vous les coupez, puis vous les laissez tomber dans la poêle, d'après la recette. D'accord? Donc dans l'huile bouillante. D'accord? Et au moment où les premières morceaux de feuilles sont tombés dans la poêle, la musique s'est arrêtée. Mais alors, la plante était dans le salon, donc elle n'était pas en visu, sous réserve que l'on attribue les possibilités visuelles à la plante. Elle n'était pas en visu de ce que je faisais dans la poêle. Donc la musique s'arrête, et à un moment, quand tous les morceaux de légumes étaient cuits, donc en fait il n'y avait plus de vie, ils étaient morts, la plante a repris sa musique, toute seule. C'est pas du pipeau. Alors, si je remonte à une troisième anecdote, alors qui remonte à Cliff Blaster. Donc, je vous avais dit, Cliff Blaster faisait des expériences avec un stylet, et puis quand il y a un technicien qui est arrivé qui voulait couper une feuille, le stylet a commencé à s'affoler, etc., à faire des graphiques très différents de ce qu'il faisait d'habitude. Et alors Cliff Blaster s'est dit, ben oui, mais en fait, la plante analyse les pensées du technicien, et en fonction de ça, les pensées c'était d'aller couper une feuille, donc voilà, le lien s'est fait comme ça. Donc il a monté toute une manip avec une espèce d'élévateur qui allait chercher des crevettes dans un bac avec de l'eau,
et il montait les crevettes et il les laissait tomber dans l'eau bouillante. Et tout ça, ça marchait automatiquement. C'est-à-dire il y avait un espèce de petit bac qui descendait, qui allait prendre les crevettes, qui les remontait, et puis qui les jetait dans l'eau bouillante, donc pour les faire mourir. Et il a mis en route cette expérience, et puis il est parti faire ses courses. C'est-à-dire il est sorti de la pièce où se trouvait la plante, et il a fait autre chose de telle façon à ne pas influencer l'expérience. Donc il était complètement déconnecté du laboratoire. Et quand il est revenu, il s'est aperçu qu'à chaque fois que les crevettes tombaient, il y avait un graphe qui était très caractéristique de l'affolement que pouvait avoir la plante. C'est-à-dire la plante détectait quand les crevettes tombaient dans l'eau bouillante, je ne sais pas si elle criait ou pas, etc. Enfin bref, la plante le détectait. Donc là, c'était plus le technicien qui était en jeu et la télépathie entre le technicien. C'est la télépathie entre les crevettes et la plante. Donc ça fait ces trois expériences qui sont relatées enfin, celle-là est relatée dans son livre et montre bien qu'il y a quand même un lien qui existe entre les êtres vivants, que ce soit nous, que ce soit les endives, que ce soit les animaux, les crevettes, etc. Il existe un lien télépathique et qui est détecté par les plantes. Alors, voilà. Alors, avant ça, je vais vous faire écouter la musique. Bah oui. Tant qu'à faire, vous êtes venus pour ça. Alors, est-ce que ça va marcher? Je l'espère. Tu vas pas jouer ta timide, non? Allez. Elle est un peu timide. Il y a du monde. Elle analyse vos émotions.
pas du pinard, hein, c'est pour assurer le contact entre la terre et puis le...